Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, alors bonne nouvelle, comme vous avez pu voir sur les réseaux, c'est que les livres sont arrivés. On a les oracles, on a les pochons et il manque les plans, donc les grands plans de tirage. Voilà, qui seront disponibles un peu plus tard, hein, d'ici peut-être 2 semaines environ, 1 ou 2 semaines, enfin plus d'une semaine c'est sûr. Et voilà. Et après, il me faudra quand même quelques jours pour préparer tous les envois des préventes. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde recevra courant mi-février les oracles. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, on va en profiter quand même d'avoir le livre. Alors, on n'a pas besoin du plan toujours. Je vous dis ça pour faire des tirages. Après, c'est quand même vachement sympa d'avoir le plan comme dans Manoir, hein, vous voyez, vous pouvez faire des tirages sans ou avec. Donc là, on va faire un tirage sans le plan puisqu'on ne les a pas encore. Voilà. Donc, allez, on y va. On va faire un petit tirage du livre et je vais vous montrer un peu le livre aussi, évidemment. Donc, les pochons, hop, les pochons qui sont originaux aussi par rapport aux autres éditions. Alors, je vais essayer de pas trop bouger la table, mais je trouve elle est pas... C'est pas hyper stable. Alors, je suis à l'atelier, hein. Donc, j'ai la table de l'atelier, c'est pas aussi stable que l'autre. Alors, toujours pas oublier à enlever, je prends un peu d'eau. Voilà, alors, nous on va faire un petit tirage où je vous remonte le jeu. Voilà, hein. Donc là les jeux, on les a. Donc c'est vraiment plus que les plans. Voilà, c'est normal, hein, ça arrive. Je fais pas tout d'un coup. Hop, avec le dos, et je trouve que c'est vraiment joli. Voilà, l'assortiment, j'ai voulu reprendre le logo. Donc, alors la qualité du livre, alors c'est du pelliculage soft touch. Donc ça donne un aspect velouté. Et voilà, le nom comme ça, discrètement. Voilà, donc c'est un montage que j'ai fait avec des images anciennes. J'ai modifié. Voilà. Donc alors il fait 192 pages et papier ivoire. Hein, papier ivoire. Et donc voilà, vous avez une petite introduction, l'académie. Présentation de l'académie, voilà le trombinoscope, il y a des choses drôles aussi, les sorties de l'année, c'est une école, hein. C'est une académie, hein, donc vous avez vraiment... Voilà. Ensuite on a donc les catégories, on a les cartes par catégorie, donc ça c'est les lieux des classes, c'est l'école, hein, c'est la rentrée. Et je vous ai mis des images qui sont liées au domaine de l'oracle, hein, et de la magie. Voilà. Donc vous avez comme ça pour toutes les cartes avec des images. Évidemment, à chaque fois, vous avez l'explication de la carte et les mots-clés. Donc l'explication de la carte et aussi l'interprétation que vous pouvez en faire, évidemment. Et alors, mots-clés positifs et négatifs, ça vous permet d'avoir des tirages aussi un peu plus contrastés. Voilà. Et toujours des images en lien avec les domaines concernés. Voilà. Donc on a tout ça, on a alors les professeurs, je vous refais pas là, les supports de cours, le matériel de l'élève après. Tout ça je vous l'ai déjà expliqué. Et ensuite après, alors on a les tirages. Le talisman 1K, voilà. Ensuite on a les tirages, on a 9 tirages. Vous voyez, on va en faire un là. Et après les tirages, vous voyez, il y en a plein. Tirage avec le plan aussi, je vous en ai fait plusieurs. Avec le plan. Ça c'est avec le plan. Et ensuite on a des petits cours de magie. Il y a 7 cours de magie. Faire son talisman, sigil, l'eau, voilà. Des petits classiques, le cristal, les runes, voilà. Les petits classiques et le petit, voilà. À la fin, petite précaution et puis et les réseaux. Voilà. Donc voilà. Du coup, alors la table va bouger, je suis désolée. Donc la caméra va bouger. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même devoir poser le livre. Voilà. Alors on va se faire un tirage. J'ai pas choisi à l'avance, mais on va se faire un petit tirage. Donc on a le tirage on peut faire la chamane. Alors vous voyez, c'est aussi en fonction des domaines, tirage de la chamane, du druide, de la guérisseuse. Alors je vais essayer de prendre quelque chose de plus général.
l'astrologue. Moi, je pense qu'on va prendre développer sa magie. Oh, c'est très axé sur la magie hein, avec le plan. Alors, on va faire le... Est-ce que je vous fais le druide? Voilà, on va faire le tirage du druide. On a 5 cartes. Donc, le pommier. Donc, le druide, c'est une carte hein, c'est un des enseignants. Hein. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop froid en ce mois de janvier. On va faire, hop, il y en a une qui saute. Oh, c'est marrant. Il y en a une qui saute et elle est liée au druide directement. Donc, bah, je vais la garder en 1. Donc, ça, c'est un support de cours du druide. On va voir comment je pose les cartes. Ah non, ça saute. Ah ouais, ce jeu, il saute de toute façon, vous verrez. Allez, 1, 2. À chaque fois, je fais des tirages. Tant mieux, hein. Il y a de l'énergie. Hop, allez. On peut faire... Voilà. Alors, donc, 3 autres. Moi, je vais retourner quand même. 2. Tirage du pommier. Alors, est-ce que le tirage du pommier, vous pouvez le faire comme un arbre, hein, vous voyez. J'ai pas mis d'image spécifique par rapport aux dispositions des cartes, parce que vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous voulez le faire, on va le faire en cercle d'ailleurs. Vous voulez le faire en cercle, vous voulez le faire... Voilà, je laisse libre, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir forcément des dispositions précises. Ce qui est important, c'est l'ordre et les questions. Voilà. Alors je pense que je vais plutôt garder dans cet ordre-là, parce que le cercle, ça va sortir du cadre. Voilà. Je vais rapprocher un peu. Pas facile. Petit cadrage comme ça, je vois rien. Voilà. Ça devrait aller, j'espère. Je verrai au montage. Allez, on y va. Alors la première carte, c'est donc les racines donc, du pommier. Quelles sont mes bases solides et mes forces d'ancrage? Alors on avait vu, ça a sauté, c'est le dodécaèdre. Alors c'est un vrai objet hein, des Celtes. Donc c'est une question d'évaluation, c'est aussi une question de perception. Donc ça, vous le découvrirez dans la... On va lire une carte quand même, à un moment donné. Voilà, donc l'ancrage, évaluation, alors s'ancrer dans la réalité, voir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, c'est ça le message avec lui. L'ancrage, c'est aussi voir les choses telles qu'elles sont. Parce que chaque trou, en fait, ça permet de regarder au travers. Et ça aurait été utilisé pour mesurer des dimensions, des distances plutôt. Donc, vous voyez un peu le concept d'évaluer la réalité, l'observer, jauger. Donc ça, c'est l'ancrage, c'est important. Base solide. Le tronc, quelle est ma structure, ce qui me façonne? Alors, on a l'influence. Mais on a aussi la souveraineté, l'autorité, en négatif, l'emprise, la domination. Donc c'est peut-être ce qui me façonne, ça peut être aussi trouver un équilibre. Est-ce qu'on a trouvé un équilibre entre ce qui est de notre souveraineté, de qui on est, et de ce qui nous influence? Voilà, ça peut être des influences familiales. Ma structure, elle est à la fois interne et externe, je le vois comme ça. Donc il peut y avoir des influences, et ça veut aussi dire qu'il faut faire attention à ne pas être influencé dans sa perception, vous voyez. Le tronc est influencé par les racines. Hein. Alors les feuilles, donc ça, on a l'influence, et les feuilles, c'est l'influence extérieure qui agit sur mon chemin. Et c'est bien, on a la sagesse. Mais attention, en négatif, c'est le compteur. Donc ça peut être aussi leurrer, illusionner ou se leurrer. Donc on va voir après. L'influence extérieure, il y a quelque chose de l'ordre du savoir aussi. Hein. Mais est-ce que c'est un vrai savoir? Est-ce que c'est des croyances? Il y a la transmission. Vous voyez, je vous parlais de famille là. À mon avis, on est un peu dedans. La cime, quelle direction développe le plus mon potentiel? Bon, ça va, le diplôme. Les diplômes, c'est aussi accomplir l'achèvement et se dépasser. Donc, la cime et le fait de se dépasser, c'est pas mal. Quelle direction prendre? Essayer de surpasser peut-être aussi des croyances, des transmissions qui peuvent être positives ou négatives. Et les fruits. Quelle est l'issue possible si je suis en harmonie avec mon chemin? Et on a, on a l'alambic. Donc c'est à la fois, la synthèse, mais c'est aussi, voilà, extraire, c'est comme extraire le meilleur, c'est ça.
Pareil, vous comprenez en lisant la carte. C'est important de lire les livres avec les oracles parce que ça vous donne des éléments de compréhension. C'est pas juste le mot, c'est aussi tout le concept qui est avec l'alambic. Et c'est en fait là, c'est tirer le meilleur. Tirer le meilleur. Voilà. Alors, ce qu'on lit. Bon, je vous fais la, la lecture et après, si j'ai encore un peu de force, on va lire un ou deux temps, on va lire une carte. Voilà, je bois de l'eau. Alors, donc effectivement, on nous dit au niveau de faire, au niveau de l'ancrage, d'ancrer notre perception dans le réel, parce que dans ce qui nous constitue, on est influencé. On a une souveraineté, mais on nous parle quand même d'influence. Et cette influence, le conteur, c'est aussi des contes. Ah oui, c'est intéressant. C'est aussi des contes qu'on se raconte et qu'on transmet. C'est aussi ce côté de conte, vous voyez. Donc il y a peut-être des contes qui nous servent et nous desservent. Donc c'est ça un peu ce tirage, il nous parle de ça. Et ce côté réussite, c'est se dépasser, c'est aussi aller au-delà et peut-être améliorer sa perception des choses, vous voyez, par rapport au tirage. Parce qu'au final, si vous êtes en harmonie avec le chemin, vous allez réussir à tirer le meilleur, extraire le meilleur de ces transmissions-là, de ces contes, même des contes que vous racontez, mais il y a quand même une histoire de transmission. Donc voilà, vous allez pouvoir en tirer le meilleur et le partager aussi. Vous voyez, ça va être... c'est comme un parfum, on extrait d'une fleur un extrait et après le parfum, il exhale, quoi. Il fait profiter aux autres aussi. Voilà. Donc on a vraiment cette notion voilà, d'évolution. Après, libre à vous de choisir ce qui vous convient évidemment et voilà, essayer de comprendre aussi par rapport à quels sont les contes, quelles sont les croyances, etc. Voilà. Je vais pas faire de lecture de cartes là, je pense qu'on a déjà assez d'éléments, mais la prochaine fois je ferai une lecture, on prendra une carte, on va faire ça. Je vous ferai une petite vidéo avec une carte tirée au hasard, carte du jour, et je vous lirai tout le descriptif avec le livre. Voilà, bah, vous me direz en commentaire si vous l'attendez, s'il vous plaît toujours et si le tirage vous parle, voilà. Et je vous dis à bientôt.